Eh bien voilà, aujourd'hui pour la deuxième fois cette période-ci, on redémarre de Panois Cape, donc la pointe Panois qui est au sud de Phuketville. Un coin très calme, très champêtre, très thaï aussi, même s'il y a des touristes, mais ils sont plus à 2-3 km d'ici. Les touristes sont vraiment sur l'autre versant de la colline, on va dire, du côté des belles plages et du côté de la baie de Chalong. Et donc ils ont une belle vue sur Chalong. Ici, on est vraiment plus calme. Après, il faut aimer. Il faut savoir que derrière chez nous, la mosquée fait son appel à la prière 5 fois par jour. Donc c'est pas évident pour tout le monde, ça peut pas toujours plaire. Mais après, entre les appels à la prière, c'est relativement calme. Et personnellement, je préfère l'appel à la prière que l'illusion dans ma rue. Par exemple. Quand je dis l'illusion, c'est évidemment la grande discothèque de la Bangla Road. J'ai plus l'âge de ces bêtises-là. Donc voilà, on est sur la route à 4 bandes qui remonte jusque Phuketville. Donc c'est une route assez rapide, sans vraiment un grand intérêt non plus. C'est pas là qu'on va voir de super beaux paysages et de superbes choses. Juste peut-être intéressant à savoir, c'est la colline devant nous. Si on va sur le sommet de cette colline, derrière la grosse antenne qui apparaît, on peut démarrer un vol soit en parapente, soit en paramoteur. On a énormément de paramoteurs qui décollent de là. Après, je ne sais pas ce que ça donne, mais sans mentir, connaissant un peu la région et vu quelques vues par drone, qui volent pas très haut finalement, le paramoteur, on doit avoir une vue vraiment imprenable sur tout le sud de l'île et une bonne partie de l'île au-delà de Phuket vers le nord. La vue doit être vraiment époustouflante. Je vais pas mentir, ça me plairait bien un jour de demander s'il est possible de faire des baptêmes de l'air en parapente et le cas échéant en faire un et voir un peu la vue. Donc voilà, on est toujours sur cette route principale, donc vraiment rapide. On va se laisser aller jusqu'à l'entrée de Phuket, donc vraiment le début de la ville. Et puis là, je reprendrai un petit peu la parole et en attendant, je vous laisse quand même profiter parce que c'est aussi une route agréable à conduire. Alors voilà, on arrive au premier feu rouge. Alors sur la gauche, au feu rouge, on a le centre du village. C'est pas inintéressant non plus, c'est un joli petit centre de village pure thaï, avec des petits commerces thaï, la bouffe thaï, tout est thaï.
sauf quelques exceptions. J'ai mon fournisseur officiel de pizza qui se trouve dans cette rue-là. Alors on va pas se mentir, j'adore ces pizzas, c'est seulement 99 bahts la pizza pour une personne, donc une petite, 33 cm. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que c'est pas une pizza, c'est un mi-chemin entre la pizza et la quiche. Donc c'est assez spécial, mais si on ne s'attend pas vraiment à une pizza, c'est vraiment, vraiment bon. Avec ma femme, on a tendance à aimer prendre une pizza là, et puis on file sur la digue côté baie de Chalong, et on admire le paysage à la nuit tombée, ou la nuit tombante, au coucher du soleil. Et on mange une pizza là, avec une bonne bière. Voilà. C'est bête, c'est vraiment bête comme chou, mais c'est très agréable. Donc là, on a repris la route en direction de Phuket. Normalement, dans 2-3 minutes, on arrivera vraiment à la pointe sud de la ville, côté sud, à la limite entre Phuket-Ville et Chalong Nord. Alors voilà, toujours ces fameux camions, les 4x4 remplis d'ouvriers. Toujours en toute sécurité, bien sûr, pas de ceinture, pas de siège, on est debout, on est un peu entassé. Ou alors on fait la version qu'on a devant nous ici. Petit voyage en famille, on part peut-être pour un barbecue ou simplement en visite dans la famille. On est tous dans la benne sauf le chauffeur. Évidemment qu'il y a de la place à l'avant du 4x4, ben évidemment, mais c'est tellement mieux d'être dans la benne. Beaucoup plus agréable, les cheveux au vent. Donc voilà, c'est comme ça. Ici, c'est pas légal, mais c'est toléré. On ne se fait jamais arrêter par la police pour ce genre de choses. Voilà, donc ici on arrive à un carrefour important pour la région. Donc derrière nous, on a Panoa Cape. À droite, pour ceux qui connaissent et qui vivent ici un peu plus longtemps, les bureaux de l'immigration. Et sur la gauche, c'était donc direction Chalong, pour retourner vers tout ce qui est Chalong, Rawai et la pointe sud de l'île avec tous les points de vue. On les fera à l'occasion d'ailleurs, tous ces points de vue, parce qu'il y a Promenade Cape par exemple, qui est un très beau point de vue, vraiment à l'extrême sud de l'île. On a une vue sur les autres îles, vue sur la mer, et puis c'est reposant, agréable et super beau. Donc voilà, ici on avance. On va arriver tout doucement, on frôle la ville en fait. Phuket-Ville est sur notre droite. On est sur le début vraiment du centre urbain. À notre gauche, ici, on longe le parc du roi Rama IX. Donc c'est un très beau parc, très grand, propice à la promenade, à la randonnée, voire même au sport. Énormément de gens vont là pour courir. Mais c'est un beau parc, sincèrement, ça vaut pas le détour, clairement. Mais si vous passez sur la rue comme moi, n'hésitez pas, garez la moto, allez vous promener une petite demi-heure, et puis vous continuez votre route par la suite. Si vous voulez croiser maintenant beaucoup de Thaïs, venez tôt le matin avant le travail ou plus tard le soir avant le coucher du soleil. Énormément de personnes sont là pour se détendre. Donc voilà, on continue. On avance toujours sur la route principale. On est vraiment maintenant sur le côté de la ville. La ville est un petit peu à droite devant nous. Malheureusement, enfin heureusement ou malheureusement, c'est que dans pas très longtemps, on va virer sur notre gauche pour vraiment quitter la ville de Phuket et partir vers Patongville.
Voilà, donc ici au feu rouge, on tourne à gauche. Pour les rageux, bien sûr, il est rouge, mais bien sûr, je vais quand même avancer et quand même tourner. Et oui, car en Thaïlande, on a le fameux tourne à gauche. En Europe, on commence à voir le tourne à droite en général pour les cyclistes. En Thaïlande, le tourne à gauche est valable pour tout le monde, donc, mais avec la mention tourner en toute sécurité. Donc si on fait un accident, on est en tort puisqu'on ne l'a pas fait de façon sécuritaire. Mais au moins on peut le faire. Donc voilà, on avance. Là, on est en direction maintenant du central, le fameux centre commercial central, qui est un grand centre de Phuket. C'est deux énormes bâtiments sur 4-5 étages, si pas plus, avec un food court, donc le côté cantine, où on peut déguster tous les plats thaïlandais à des prix très compétitifs. C'est-à-dire que là, vous allez quand même manger pour l'équivalent de 1 euro, 1,50 €, parfois un petit peu plus, mais c'est que vous avez pris une alimentation un peu plus coûteuse. Mais les plats typiques, vraiment assez courants, on va tourner à moins de 80 bahts, donc moins de 2 € de toute façon. Et là aussi, évidemment, à ce prix-là, on a plus de population thaïlandaise. Les étrangers connaissent moins, donc comme ce food court se trouve au sous-sol, les étrangers ont plus tendance à s'arrêter sans trop savoir, mais à s'arrêter dans les petits restaurants plus chers qui sont dans les étages supérieurs. Mais le jour où ils découvrent le food court, ils y retournent, forcément. Par souci d'économie, facilité, rapidité, c'est comme manger à la maison en fait. Donc voilà, et ce fameux central est juste devant nous. Eh bien voilà, donc j'en parle à l'instant, le central, donc le centre commercial est juste devant nous, ici au feu rouge. Pour bien situer, pour ceux qui ne connaissent pas très bien Phuket, sur ce carrefour-ci, si on veut redescendre vers la pointe sud, Chalong et Rawai, on tournera à gauche. Si on veut aller vers le nord et éventuellement l'aéroport, on tournera à droite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Patong, donc on file tout droit.
Voilà, donc maintenant on est vraiment à la limite entre Phuketville et le centre de Katou. Donc Katou qui est devant nous, comme il est là, c'est un endroit stratégique pour l'île, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que pour des expats qui veulent vivre long terme, c'est un endroit calme, sympathique, sans trop d'animation, voire même très peu d'animation. La seule animation vraiment qu'on peut avoir sur cette partie de l'île, c'est le fameux parc aquatique de l'Andaman, qu'on peut apercevoir ici d'ailleurs à droite. On passe derrière le parc, hein, l'accès est de l'autre côté. Mais c'est quand même un grand parc, j'y ai déjà été plusieurs fois, c'est vraiment un beau parc aquatique. Évidemment, il faut y aller un jour où il fait plein soleil et bien chaud, c'est toujours plus sympa. Donc, je disais la ville de Katou qui est beaucoup plus calme dans le centre de l'île. Pour un touriste, il n'y a rien à faire. Le seul avantage pour un touriste, c'est d'être centré sur l'île comme pour un expat et surtout de payer son logement nettement moins cher qu'ailleurs. Si on veut vraiment faire dans l'économique, ça sert à rien de chercher un logement pas cher sur Patong. Déplacez-vous directement de l'autre côté de la colline, venez à Katou, ça le sera. Après, on n'a pas l'effervescence de Patong la nuit, on est loin de tout. Pour un expat par contre qui habite là et qui y travaille, ça fait quand même une zone de repos pour la nuit. Après une dure journée de travail, c'est toujours plus agréable de pouvoir se reposer au calme, de ne pas avoir le bruit des voitures, les tuk-tuk, les musiques, ça repose. Moi j'y ai vécu presque 1 an, ça m'a plu. Après, ma femme ça lui a moins plu, elle aime plus d'animation quand même. Donc ça dépend un peu de chacun. Par contre, question pratique, on est au centre de l'île, donc on peut aller très très vite sur la région de Talang, qui est plus au nord. Comme on est immédiatement évidemment à Patong, mais on peut aller faire de Patong, on peut visiter plus vers le nord Kamala, ou plus vers le sud et redescendre vers Karon, Kata, etc. Si maintenant on veut tourner vers l'endroit où on vient, comme vous avez vu, on y est très très rapidement. Donc c'est vraiment un lieu que je vais qualifier plutôt de stratégique. C'est tellement stratégique d'ailleurs ici sur la gauche, on a la fameuse université de Sangla, donc on a énormément d'étudiants qu'on peut retrouver ici aussi. Donc voilà, ici on avance toujours vers Patong. Donc on va tourner sur notre gauche au prochain feu rouge. Sur la droite, on rentre vraiment dans le cœur de Katou et les petits commerces. Nous, on va rester sur l'axe qui contourne un peu le centre-ville, qui sera évidemment le trajet le plus rapide.
Sur notre gauche, on a un lieu peut-être moins touristique, mais en tout cas pas moins célèbre et pas moins intéressant, c'est-à-dire le fameux golf de Catou. Si vous avez un petit peu plus de temps à passer, si vous avez envie de vous détendre, bah oui, allez au golf. Si maintenant vous n'avez pas trop d'argent à mettre dans le golf, bah continuez la balade par derrière et vous arriverez sur le réservoir d'eau de Catou. Là aussi, c'est une belle promenade à faire, soit en moto, faire le tour du lac, soit le faire à pied si vous êtes plus courageux, ou en courant. Là aussi, on rencontre pas mal de gens avant et après le travail qui font leur sport ou qui vont boire un verre à certains cafés, parce que vous avez aussi des cafés vraiment un peu perdus en pleine nature, vraiment sympathiques et au calme. Vraiment, si vous voulez chiller 1 heure, c'est le bon endroit aussi. Et donc nous continuons toujours vers Patong. Voilà, on arrive à la fin de ce qu'on pourrait appeler le contournement de Catou. Donc on va reprendre la prochaine à gauche au feu rouge. Et là, on part vraiment en direction des collines. On va changer tout doucement de paysage. Un peu plus, pas montagneux, mais pour ici, ça l'est presque. Parce qu'il faut quand même savoir que même si ce ne sont que des petites collines de 4 à 500 mètres d'altitude, le petit col pour passer entre les collines est assez raide. Ce qui fait que partant sec, ça va, on n'a pas trop à se plaindre. Mais c'est vrai que dès que la météo est plus humide et qu'il pleut, beaucoup de voitures restent bloquées dans la côte. Alors les Thaïlandais adorent les pick-up rabaissés, 2 roues motrices arrière et pas 4. Ce qui fait que dans les côtes comme ça, le manque de poids sur la benne arrière fait qu'ils patinent et n'arrivent jamais à grimper. Ou alors les camions, pas tout jeunes, ici il est courant de voir des véhicules qui ont 40, 50, voire 60 ans, sans turbo, et monter une côte aussi forte sans turbo, soit on la monte très très lentement, aller à pied ça va plus vite, ou alors vous ne la montez carrément pas et on voit régulièrement, surtout par temps humide, des camions faire une marche arrière parce que pour eux c'est plus possible. Donc ça peut paraître amusant, mais quand on est dans la circulation et en voiture, c'est moins drôle. Franchement, faire 3 km en 4 ou 5 heures, c'est pas top. D'où l'intérêt d'avoir la moto. Sincèrement, c'est le meilleur moyen de transport pour Phuket. Donc voilà, ici, on attaque la montée. Ce qui est malheureux, c'est qu'on ne se rend pas vraiment compte à quel point la côte est forte. Par contre, on se rend compte que certains 4x4 fument un peu. Ça oui. Mais on va essayer quand même de le doubler doucement, histoire de ne pas mourir avant le sommet.
c'est quand même fort. Voilà, ce virage-ci est le virage le plus fatidique pour les poids lourds et les 4x4 partant mouillés. C'est en général ici qu'ils coincent. Enfin voilà, quand on arrive à passer ce fameux virage et la côte la plus forte, on arrive doucement mais sûrement sur le sommet. On va quand même essayer de le dépasser parce que sincèrement, on va crever, on va mourir ici. Alors, tradition thaïlandaise, ici on arrive au sommet. Sur la gauche, un peu plus haut sur la colline, on a un temple. Donc il est notoire de venir et de klaxonner 2-3 coups. C'est à la fois par respect pour le temple et à la fois pour porter chance. Alors je vais pas mentir, je klaxonne à chaque fois. Par respect et surtout pour la chance. Donc là, on attaque la descente vers Patong. Beau paysage aussi. En descendant, on voit apparaître tout doucement, un peu plus loin, on verra apparaître la ville et dans sa quasi-entièreté et la mer, évidemment. Parfois, on a la chance d'y voir un bateau de croisière, ce qui est une bonne nouvelle pour les gens du coin, parce que qui dit bateau de croisière dit 4 à 5 000 personnes qui arrivent sur l'île et Patong en particulier. Donc ça fait vivre aussi le commerce. Donc ça, ils apprécient assez. Et voilà, comme je disais, on commence à voir la vue sur la mer et Patong. Et on va tout doucement arriver dans une circulation un petit peu plus dense. Alors voilà, pour bien se situer ici, on est vraiment sur la route principale extrême nord. Donc on a vraiment toute la ville de Patong se trouve sur notre gauche. À droite, ce sont les collines d'où on vient. Et devant nous, la plage. Évidemment, la Patong est principalement constituée de 3 routes parallèles importantes. Donc, la route de la plage, la deuxième et la troisième. Et puis on a une route plus sinueuse, plus petite, en 4e plan, mais c'est la fameuse Nanai Road, qui est assez connue, hein. Elle n'est pas inconnue. Mais c'est une partie un petit peu plus thaïlandaise de Patong, plus classique, mais qui n'empêche pas quand même de retrouver pas mal de commerces européens et plus adapté pour les touristes. Mais c'est un coin beaucoup plus calme, avec on n'a pas de discothèque, on n'a pas le tumulte vraiment de la vie nocturne. Si on veut un emplacement pas trop loin de la plage, pas trop loin de la Bangla Road, mais quand même au calme,
c'est encore un bon compromis. Et puis ça permet d'avoir quand même quelques restos européens ou occidentaux en tout cas. Alors pour les amoureux de la Thaïlande en moto sans casque et sans permis, le commissariat de police de Patong est juste à gauche. Donc toujours porter un casque et avoir sa licence en ordre ou son permis international, c'est pas plus mal. Ça évite 1000 à 2000 bahts l'amende. Donc ça peut aller jusqu'à 50, 70, 75 € à peu près. Ça dépend si on cumule ou si on ne cumule pas. Et sur notre droite, ici, l'hôpital public de Patong. C'est évidemment pas le tiers-monde comme certains peuvent croire. On est bien soigné. On va là-bas, moi je me suis déjà fait soigner plus d'une fois à Patong. On est bien accueillis, l'humain est au centre des préoccupations, ce qui n'est plus le cas en Belgique, en France ou ailleurs, en tout cas en Europe. On ne se plaint pas, on prend vraiment soin de vous et les soins sont vraiment impeccables. Et puis vous avez toutes les facilités parce que vous arrivez, vous avez besoin d'une visite médicale, on vous propose une radio. Dans la foulée, vous faites la radio, une demi-heure plus tard, vous l'avez, vous n'attendez pas 3 semaines, 1 mois, 6 mois. C'est le même, vous quittez l'hôpital, avant de quitter l'hôpital, vous passez par la pharmacie de l'hôpital et vous partez avec vos médicaments. C'est simple, pas d'autres visites, rien. Après, c'est chacun son choix. On peut préférer l'Europe, mais moi, pour ma part, je préfère la Thaïlande, sincèrement. Donc voilà, on arrive tout doucement vraiment dans le centre même de Patongville.
Là, on sent quand même que la circulation est beaucoup plus dense. Et encore, on est en fin de saison puisque on est le 18 février. Beaucoup d'étrangers sont déjà partis. Les fameux French Arabic qui vont entrer bientôt en période de Ramadan préfèrent rentrer aussi vers le 15. Donc ils terminent leurs vacances de carnaval ici et commencent à partir tout doucement. Alors ici à droite, on a le Boxing Stadium. Un endroit où il faut aussi aller. Si vous venez à Patong, on ne peut pas louper un match de Muay Thai. Il faut vraiment voir les combats. C'est une ambiance, c'est très, très caractéristique. Et c'est à faire. Et sur la gauche, le marché Banzan, donc le Banzan Market. Un marché nocturne, donc qui commence en fin d'après-midi. Et qui est principalement un marché alimentaire. Mais à faire aussi, puisqu'il est assez traditionnel. Et si vous voulez goûter la nourriture thaïlandaise, je pense que c'est un bon endroit où le faire. Donc ici, on est dans la rue, dans la Banzai Soi. Donc on vient de quitter la 3e route principale de Patong. Et on se dirige vers la 4e petite rue, donc la Nanai. La Nanai Road, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est sur cette rue-ci que se trouve ma destination. Donc on va bientôt se quitter. Voilà, donc on va se quitter dans la rue ici. Je pense que la prochaine vidéo, je la ferai un petit peu différente. Ici, on a vu, ça fait 2 fois qu'on fait plus un voyage urbain. J'ai envie de vous montrer un petit peu le côté plage de Phuket. Donc on fera un petit peu les plages du côté de Panua Cape. Je vous montrerai ça la fois prochaine. Voilà, on est arrivé à destination. Je gare la moto et puis on se retrouvera pour la prochaine vidéo alors. À bientôt!